Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle, sentimentale. Et ouais, la semaine dernière, j'ai publié Qui est l'amour de votre vie, je l'avais déjà fait il y a quelques mois, et j'ai vu que ça a eu un franc succès, que vous adoriez ce format-là. Alors je me suis dit, cette semaine, je vais relancer un gros format comme ça. En gros, c'est qui vient ou revient vers vous. La prochaine personne qui vient vers vous, ou en règle générale, je ne sais pas, hein, j'essaierai d'aller dater pour une fois, parce que je sais que souvent on me dit «Ah, c'est dommage, il n'y a pas de date et tout». Même si la tarologie n'est pas une science exacte, vous savez, je vais utiliser des petits dés. Je me suis dit que ça pourrait être un peu ludique. Donc bien évidemment, tout ce qu'on voit dans ces guidances, ça reste général parce que c'est sur YouTube, c'est pas des guidances personnalisées. Et puis, à la fois, le petit côté dés avec des chiffres, j'irai aussi chercher des signes astro avec les dés. Ça, vous le prenez vraiment, alors soit au pied de la lettre, mais c'est vous qui décidez, soit vous les notez quelque part, vous dites ça peut faire une petite synchronicité, ou soit c'est juste pour vous faire marrer et il n'y a aucun problème là-dessus. Quoi vous dire d'autre? J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mois de novembre. Là, on entame bientôt petit à petit la fin de l'année. À ce sujet, je voulais dire à tous ceux qui contribuent à ma chaîne, vous savez, en l'ayant rejoint dans ma communauté, les breloqueurs et les breloqueuses, comme j'aime à dire. Chaque mois, donc, si vous rejoignez ma communauté pour une petite somme, hein, d'ailleurs, si vous savez pas comment faire, j'avais fait un post à ce sujet juste à côté d'abonnés sous toutes mes vidéos. Vous avez rejoindre, vous cliquez dessus, ça explique. Tous les mois, en fait, les breloqueurs, les breloqueuses, ils reçoivent les énergies pour le mois d'après au niveau astrologique, signe par signe. Donc là, je vais recommencer la même chose pour le mois de décembre. Mais au mois de décembre, en fait, sachez que ceux qui auront contribué à ma chaîne, vous aurez l'année 2023 signe par signe. Vous n'aurez pas janvier, en fait, courant. Alors, comment vous dire? Là, on est au mois de novembre. Je vais faire les vidéos pour le mois de décembre. Et au mois de décembre, ceux qui contribuent à ma chaîne recevront, au lieu du mois de janvier, je me suis dit, je ferai plutôt 2023 signe par signe. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté si ça vous intéresse plus tard d'avoir les énergies de 2023 signe par signe. Ça, ce sera sur l'onglet communauté. Voilà. Quoi vous dire d'autre pour aujourd'hui? Je suis déjà allée chercher les cartes en amont. Et puis, je vais vous faire choisir avec quoi. Je n'ai pas préparé le truc, et non. Je vais vous faire, voilà, des petits dés. Ça fait longtemps. Je vais aller chercher un petit dé pour chacun des tas, sachant que là, il y a du tarot. J'irai chercher donc des petits dés pour la datation, pour des signes astro. J'irai rajouter des lettres, peut-être pour un prénom, et mes petits bâtonnets avec des significations complémentaires. Donc, restez bien jusqu'à la fin de chaque vidéo. En plus des cartes, il y aura d'autres choses. Alors, le petit dé pour le choix numéro 1, sachant que le timing, je ne le répéterai jamais assez, est en barre de description. Si vous avez déjà opté choix 1 ou choix 2, vous allez dans le descriptif de ma vidéo, il y a le timing. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera quoi comme dé? Ce sera... Ah, c'est marrant ça. La souris verte. J'adore. Pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Nous aurons la foudre. Ah, c'est marrant, j'adore. Ah, j'ai envie d'aller voir maintenant. Alors, choix numéro 1, la souris verte. Je vous remontre le petit dé. Elle est mignonne comme tout. Choix numéro 2, la foudre. Timing en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la petite souris verte, j'aime bien. Moi ça me reconnecte à quoi? Aux animaux, ça me connecte au chakra du cœur, le vert aussi, avec ce petit dé là, j'aime bien. C'est quelque chose de mignon. Alors est-ce que ça va avoir un sens? Est-ce que c'était juste là pour vous attirer vers cette personne? Est-ce que cette petite souris vous montrait la voix de cette personne? Je ne sais pas. Alors, comment on va faire? Comme la dernière vidéo, je vais le faire en plusieurs parties, mais je vais pas m'arrêter, hein. Ça, alors attendez, ça c'est les cartes pour me dire qui est cette personne. Il y en a plein, hop, tout ça. Ça, je le laisse de côté, ce tarot-là. On ira le voir après. Ça va être un petit peu, ça va être surtout, je me suis dit, aller chercher ce pourquoi cette personne arrive à vous, hein, quel type d'histoire peut-être, et ce pourquoi cette personne se présente à vous, parce que moi je crois vraiment, je suis intimement persuadée qu'aucune rencontre n'est faite par hasard et que ça nous apprend toujours quelque chose. Donc on ira voir avec le tarot Mucha après, et évidemment qu'après j'irai rajouter bâtonnet, je vous ai dit des dés. Est-ce que des lettres, des breloques? Peut-être pas, parce qu'il y a déjà pas mal d'infos là, on ira voir. Alors, qui est cette personne? Je vais déjà aller chercher ça, et le tarot, après, je vais le mettre là. Alors, qui est cette personne? Son animal totem. On a quoi? On a la grenouille, ok. Oh, génial. J'étale toutes les cartes et puis je vous dis. On a quoi? Chakra du plexus solaire, super. Ça, je vais mettre après. J'avais envie d'aller voir la couleur. La couleur, c'est quoi? Vert forêt. Bah, c'est une grenouille verte. Ah, j'aime bien. Ah, il y a du vert partout, j'adore. Ah, je canalise un bon message bien sain, là. Qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là? On a enfant de la nature. On reste dans le vert, là.
Et la mer, toujours en vert. Waouh, le chakra du cœur aussi, qui est prépondérant là, hein. Ça, vous savez quoi, je vais le laisser après, c'est astrologique. Alors, moi, ce que j'ai déjà avec ces cartes-là, je suis heureuse de commencer par un choix comme ça. C'est quelqu'un avec la grenouille, vous voyez, la purification et le ver forêt. Elle était déjà tombée dans une autre guidance il y a longtemps. Le ver forêt nous explique que c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer et de s'ancrer dans la nature. C'est quelqu'un pour qui les animaux, la nature, la terre, c'est quelqu'un qui a une relation très importante avec cet élément-là, en tout cas. Est-ce que c'est du fait de son signe astrologique, hein? Est-ce que c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne? Faut pas vous baser que là-dessus, mais c'est quelqu'un qui aime avoir les mains dans la terre, qui se recharge au contact de la terre. Vous voyez, c'est quelqu'un en plus qui fait qui fait confiance, c'est-à-dire conseil, qui demande conseil peut-être à la terre. Je sais pas, c'est marrant avec ça, avec enfant de la nature. C'est quelqu'un qui demande à la terre de le réparer ou de la réparer à quelque chose. C'est quelqu'un qui se nourrit du produit de la terre, j'entends. Pouah, c'est très spécifique. Avec la purification, la grenouille, c'est peut-être quelqu'un qui est en détox, vous savez, qui fait des jeûnes ou des choses comme ça. C'est quelqu'un ou qui mange bio, tout simplement. Vous voyez, c'est marrant hein, ce que je ressens là. C'est quelqu'un qui est en train de se purifier au contact de la nature. C'est quelqu'un, homme ou femme, hein, tout ça, évidemment, je vous le reprécise pas à chaque fois, mais que vous soyez homme ou femme, moi, je vais pas capter un genre, hein, vous l'adaptez selon qui vous êtes. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'il ou elle mange, je crois, qui privilégie des produits. J'ai vraiment une veine bio, c'est fou ça. Et c'est dans le but de quoi? C'est chakra du plexus solaire, c'est quelqu'un qui se alors, comment vous expliquer? Je sens que c'est quelqu'un qui a pris conscience qui a peut-être pris vous savez, j'entends écologiste, hein, c'est pas, je peux pas mieux vous dire que ça, mais qui a des bonnes valeurs là-dessus. C'est quelqu'un qui a pris conscience que la Terre était importante. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un éveil sur l'écologie, sauver la planète depuis quelque temps. Chakra du plexus solaire, c'est quelqu'un qui sait que la santé, c'est marrant, ça passe par ces choses-là. C'est quelqu'un qui a peut-être vécu d'excès avant, vous voyez? Excès de stress, excès de nourriture, excès de plein de choses et c'est quelqu'un qui arrive à trouver un petit peu sa sérénité, dans ces choses-là. Alors, enfant de la nature, il y a marqué quoi? Affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Il y a aussi une notion un peu chamane. Alors, vous n'avez pas tous, rencontré un ou une chamane, mais c'est quelqu'un en tout cas qui, au moins, s'intéresse à ça. Hem C'est quelqu'un qui est dans un processus de purification, mais aussi pour se transformer, je crois. Je sens peut-être une transformation physique. Vous voyez? Il y a peut-être, alors c'est des pistes, hein, que je lance parce que ça reste général, donc j'essaie de vous capter tout ce que j'entends. Mais, c'est quelqu'un peut-être qui a fait justement trop d'excès et qui maintenant a repris conscience de certaines valeurs. Peut-être est allée trop loin au niveau du corps, je sais pas moi, peut-être, a pris trop de poids ou alors elle est trop dans le stress, a trop dans le passé, fourni d'énergie par exemple au niveau de son travail, de sa carrière et maintenant waouh, est plus dans un relâchement, un côté un peu ermitage, je sens aussi, un côté, beaucoup plus cool. C'est comme si je sens que cette personne, hem a eu un changement, une prise de conscience par rapport à un rythme de vie qu'il ou elle avait avant et maintenant c'est quelqu'un qui se retrouve plus seul, plus solitaire, mais vraiment au contact de la nature, hein. Ça c'est un élément qui est très, très important chez cette personne, hein. Il y a que du vert là. En plus, je suis en train de capter souris verte. Bah ouais, ouais, il y a que du vert. Regardez ces cartes-là, dans cet oracle-là, il y a pas que du vert, absolument pas, ni dans celui-là, ni dans celui-là. Bah là, c'est du jaune, mais vous voyez, c'est comme si cette personne sait que son potentiel, sa bonne santé, sa longévité, sa joie, son bonheur, passait par l'estomac. Je peux pas vous dire aussi, c'est marrant, parce qu'il ou elle mange. C'est quelqu'un qui a changé radicalement sa façon de manger, je crois. Mmh. C'est marrant que je commence par ça. J'irai rajouter des petits bâtonnets, hein, sur le physique aussi, ça m'intéresse ça, parce que je voulais pas ouais, tout à l'heure, je l'ai pas rajouté en intro, mais j'irai mettre du physique, vous inquiétez pas, je vais pas aller que aborder le psychologique, hein, on va aller voir tout ensemble. Avec la mère, il y a la part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. Je pense que c'est quelqu'un qui est parent, hein, effectivement, papa ou maman, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un respect énorme sur la maternité. Vous voyez, je sens quelqu'un qui, ouais, c'est quelqu'un qui a un respect énorme pour les femmes, alors homme ou femme confondu, hein. Si c'est un homme, par exemple, c'est quelqu'un qui respecte énormément,
le rôle de la maman qui... Vous savez, comme ces papas qui deviennent un peu des mamans poules aussi un petit peu, ou ces papas qui sont très très intégrés aux grossesses maintenant et qui font plus que des cours avec la maman, mais qui s'intéressent vraiment à tout, qui étudient tout. C'est quelqu'un qui a une sensibilité qui est très développée. Et sur la terre-mère aussi, vous voyez, c'est à la fois, c'est comme la carte de l'impératrice, c'est quelqu'un qui a le respect des femmes, et si c'est une femme, c'est quelqu'un vraiment pour qui la maternité, le côté nature, éveil à la nature avec ses enfants, avec les autres, c'est très très important. C'est quelqu'un de très sain, en tout cas qui a fait tout un parcours pour assainir sa vie. Ça, je le sens. Waouh, c'est beau. J'ai jamais eu ce genre d'énergie, c'est marrant, en guidance générale. En tout cas, j'ai jamais eu ce genre d'énergie. Alors, je vais essayer de tout caler. Ouais, vous voyez tout. On va aller un petit peu du côté de l'astro, des maisons, de tout ça. On va aller voir. On a quoi? Vesta, la constellation Vesta. J'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille sur ses énergies, je crois. À mon avis, c'est quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui a une profession comme ça, hein, vous voyez, quelqu'un qui travaille dans la nature, c'est possible, au contact de la nature ou des animaux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui manie les énergies, hein, ça peut être un magnétiseur, une magnétiseuse, ça peut être un énergéticien, une énergéticienne, vous voyez. Il y a quelque chose, la radiesthésie aussi, j'entends énormément. C'est soit quelqu'un qui pratique ça, soit quelqu'un qui va consulter pour ça et qui a adapté toute sa vie en fonction de ça. C'est quelqu'un de très, très nature. Parce que là, il y a le côté yin et yang, il y a le côté méditation, il y a peut-être un petit peu de yoga. Vous voyez, c'est dans cette veine-là, j'aime bien. Ah, on a quoi? Le poisson, je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un parcours, je pense, qui a changé à un moment avec une prise de conscience sur l'écologie, peut-être sur la nature, qui l'a amené à s'éveiller aussi à sa spiritualité, un éveil de conscience. Il y a des choses comme ça avec le poisson, hein. Faut pas oublier, alors le poisson, ça peut être son signe, bien évidemment, ou une particularité de son thème astral. Le poisson, c'est quand même le 12e signe de la roue astro, le dernier avant de clôturer la roue qu'on appelle la roue astrologique. Vous savez, c'est quand même un signe, parce que ça me fait penser, hein, le ver forêt, c'est aussi beaucoup d'empathie et d'ouverture de cœur, hein. Beaucoup de bienveillance. Et pas mal d'abnégation aussi. Vous savez, c'est quelqu'un qui, je pense, est humble et remercie la nature parce que cette personne comment dire, le fait qu'on est moi, j'y crois beaucoup à ça. Moi, je crois qu'on est juste des toutes petites fourmis sur cette grande terre et qu'il faut la remercier. Bon, c'est pas le thème, quoi, mais vous voyez, c'est un petit peu ça. Et il y a un peu d'abnégation aussi, hein, chez cette personne avec ce poisson-là. C'est très très beau. Ouais, c'est beau. Jupiter, l'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. C'est beau ça. C'est quelqu'un qui n'oublie quand même pas sa réussite. Mais c'est pas quelqu'un d'égoïste, vous voyez? C'est quelqu'un qui est... Alors voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement positif, je crois. C'est quelqu'un qui voit le verre d'eau à moitié rempli. Et c'est quelqu'un qui s'émerveille de la nature, des animaux, de la vie, vous savez, d'un coucher de soleil, d'une goutte de rosée, d'une fleur. Il y a aussi beaucoup un côté poétique avec le poisson. Et c'est quelqu'un qui a changé du tout au tout son parcours. J'ai vraiment l'impression, parce qu'au début j'ai senti du speed, mais pas du tout, là c'est apaisé. Et j'irais même moi, j'ai envie d'aller dans cette forêt, vous voyez, c'est quelqu'un qui donne envie d'aller dans cette petite maison et de limite lâcher tout ce qui est stress, travail, argent et d'aller carrément dans la forêt avec lui ou avec elle, vous voyez. C'est quelqu'un qui donne envie de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui guide aussi les autres, hein, par son parcours, c'est important. Je sais pas pourquoi j'entends écriture. Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit sur ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui communique sur les réseaux sur ça? C'est possible, hein. Ouais, c'est fortement possible. On a quoi avec ça? On a les acquisitions et la négociation. Alors, on a les acquisitions avec le soleil en taureau, c'est marrant, et le Jupiter en balance, la négociation. Je sais pas trop si je les prends en verset ou pas. Moi, ce que je sens là, en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui s'est séparé un peu du matériel. C'est quelqu'un qui a dû avoir une première partie de sa vie avec un métier, une carrière, quelqu'un qui était plutôt matérialiste avec de la consommation. J'irai pas jusque de la surconsommation, là ça ferait trop cliché, parce que c'est quelqu'un qui a compris à un moment, je pense que... Alors, je me coupe, pardon, mais je reçois plein d'infos. Quand j'entends surconsommation, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui avait atteint un certain embonpoint, ou alors qui a eu des problèmes de santé liés à manger trop gras. Vous voyez, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Parce que je sens beaucoup d'argent, ou alors beaucoup de poids, ou alors beaucoup de gras, vous voyez, à un moment. Et c'est un moment quelqu'un qui a rééquilibré avec la négociation. C'est quelqu'un qui a rééquilibré le soleil et la lune, un petit peu comme Vesta.
l'union avec le féminin masculin sacré. C'est quelqu'un qui a revu sa vie d'une façon complètement différente. Ouais, c'est beau. C'est un très beau parcours, dis donc. J'aime bien. Et pour moi, c'est très nouveau de le canaliser en guidance générale, dis donc. C'est quelqu'un de la Terre. En tout cas, c'est quelqu'un qui maintenant est relié à la Terre. Peut-être a retrouvé ses racines aussi. S'est rapproché de sa famille, s'est rapproché d'une maison d'enfance, s'est rapproché d'une région d'enfance, ou alors c'est tout simplement quelqu'un pour qui ça compte énormément. Je le sens, la nature, là où cette personne est née, ses habitudes, je sais pas, il y a peut-être une forêt, une campagne, une mer, une balade, il y a quelque chose auquel cette personne est attachée et c'est très très important pour lui ou pour elle. Waouh! Alors, qu'est-ce que le tarot peut me donner comme signification complémentaire? D'accord, As d'épée, 3 d'épée inversée, ok, 2 d'épée. Ok, il y a beaucoup d'épées, hein. C'est un grand penseur, une grande penseuse aussi. La grande prêtresse et le 9 de bâton. Ah ouais, c'est quelqu'un qui s'est mis au vert, je crois. Et ouais, c'est ça. J'aime bien cette expression que je viens d'entendre là. Euh, Ça n'en fait pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est ça que le tarot est en train de me dire avec toutes ces cartes-là, vous voyez. Ça n'en fait pas... Alors, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, hein. C'est quelqu'un qui sait faire des choix. Et c'est quelqu'un qui a déjà fait un choix. Là, c'est marrant, on me parle de son parcours amoureux. 3 d'épée inversée, c'est peut-être suite à une... Vous savez, alors le 3 d'épée inversée, souvent on le voit avec une déception amoureuse, un gros chagrin. Ça peut être un deuil. Ça peut être... ça peut être un accident de la vie aussi. Moi, je vois le cœur. C'est marrant parce que c'est très spécifique pour moi ce que je ressens. Tout à l'heure, je parlais d'un embonpoint, de trop de poids, trop de graisse, trop de choses. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un souci comme ça. Moi, je fais pas de tirage sur la santé, mais quand même, le cœur inversé avec des épées, je peux le voir aussi à ce niveau-là, vous voyez. Quelque chose qui a joué sur son physique. Ou alors, c'est un deuil qui lui a fait comprendre qu'il fallait vraiment revenir aux sources. C'est quelqu'un qui est revenu aux sources, qui est revenu aux valeurs simples, qui est revenu à des plaisirs simples. C'est quelqu'un qui a su faire un choix, qui a décidé de faire un grand changement dans sa vie et qui l'a déjà opéré, je pense, quand vous allez rencontrer, on va voir, hein, ou alors qu'il va l'opérer avec vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui, c'est aussi un aspect de sa personnalité, ce petit refuge, ce cabanon dans la forêt, là, ce côté, je suis avec les animaux et je suis avec la nature, je suis moins avec les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse, c'est quand même un archétype en arcane majeur qui est beaucoup dans la solitude, mais c'est pas grave, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans une forme de mutisme, qui n'est pas obligé de parler tout le temps. Ça peut me parler d'ermitage, encore une fois, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup au sens de la vie, c'est quelqu'un qui va chercher des réponses, qui se cultive, qui cultive un petit peu son jardin secret, j'ai l'impression. C'est encore là, vous avez la dynamique du verre, du jardin secret. C'est aussi, et ça c'est un aspect de sa personnalité que je comprends mieux, pour se protéger des autres aussi. Il y a peut-être maintenant une certaine méfiance de l'humain en général. Vous allez tomber sur un ou une ours, j'adore, dans une caverne, j'adore. Mais c'est quelqu'un de très bienveillant, hein. C'est quelqu'un peut-être que la société effraie un petit peu, c'est quelqu'un qui a fait un pas en arrière de la société, vous voyez? Ouais, c'est marrant ça, mais c'est quelqu'un qui a un gros cœur par contre, quelqu'un de très généreux. Ouais, c'est une personne généreuse, ça c'est certain, c'est certain. Bon, on en est à quoi déjà 15 minutes. Oh là là, je papote, je papote. Comment on va faire? Eh ben, je vais juste pousser les cartes. Vous savez quoi, cette fois-ci, j'enlève pas tout. Et je vais aller voir pourquoi cette rencontre. Hein. On ira voir après le qui, quand, comment. Non, non, eh ben non. En fait, vous savez ce que je vais faire? Je vais déjà aller chercher des petits bâtonnets sur le physique. Comme ça, on aura terminé. Et sur la personnalité. Tiens, je vais vous en rajouter plein. On a quoi comme bâtonnet sur le physique? Hop. Et hop. Regardez, c'est marrant ça. On a maigreur, ouais. Moi, maigreur, sincèrement, ça va très bien avec quelqu'un qui s'est détoxifié, hein. Je le sens, hein. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, j'ai l'impression. Quelqu'un de plus jeune ou d'âge similaire, là, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de plus vieux que vous, hein. C'est quelqu'un peut-être qui s'est racheté une jeunesse aussi. C'est ça que j'entends, c'est important. Avec les yeux clairs. Hop, on m'en dira pas plus. Au niveau de la personnalité, je vais aller chercher 2-3 petits bâtons. Hop, hop, hop. 2-3 petits bâtons, super. Alors, c'est un moteur. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, attendez. Romantique, hyperactive.
Oh, c'est quand même un fêtard. Ah, j'aime bien, attendez, j'essaie de pas les bouger. C'est quelqu'un de moteur, et ça va bien, ça, avec le chakra du plexus solaire. Attendez, aujourd'hui, j'ai des mains gauches. Chakra du plexus solaire, c'est un moteur, donc c'est quand même quelqu'un qui est motivant. C'est-à-dire que je pense que la passion qu'il met, là, peut-être dans l'écologie, ou dans la préservation d'un patrimoine, ou dans quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui est motivant, c'est un guide, c'est peut-être sa profession aussi, peut-être un guide, hein, un guide de montagne, je sais pas, un guide de forêt, hyperactif, ça c'est super. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, c'est pour ça que je sentais hein, une vibe, un changement de rythme de vie. C'est peut-être quelqu'un qui arrive à se canaliser et à canaliser son hyperactivité au contact de la nature aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un de fêtard. Donc ça, c'est génial, parce que quand j'avais fait des bâtons, ça veut pas forcément dire boire de l'alcool et aller dans les bars. Hein. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui aime juste l'esprit de la fête. Hein. La fête simple. Non, c'est quelqu'un de simple là-dessus, je le sens. Et c'est quelqu'un... Ah, c'est marrant, ça. C'est quelqu'un d'athée. Ah, c'est marrant comme petite spécificité. Tout ça, évidemment, c'est comme les dés que je vais aller lancer tout à l'heure. Vous le prenez avec du recul, vous dites pas, vous prenez ce qui résonne pour vous, et puis quand vous rencontrerez cette personne, ou si vous la connaissez déjà, vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Alors, je vais reprendre les cartes, hop, et on va aller voir ensemble ce que ça crée chez vous, cette rencontre, pourquoi elle arrive dans votre vie, à quoi ça vous sert, il y a toujours une raison à une rencontre, on va aller voir ça ensemble. On a quoi? Le 4 d'épée, ok. Le 10 de bâton, très intéressant. Le 10 de pentacle, ok. Le cavalier d'épée à l'envers. Et le cavalier de pentacle à l'envers. Ah, alors déjà, je vais commencer par ça, j'adore. Ça vous donnera un petit cours de tarot. D'ailleurs, j'ai fait des cours de tarot cet été. Hein, si jamais vous avez envie d'apprendre le tarot avec moi, il y a une playlist qui s'appelle Apprendre le tarot avec la breloque. N'hésitez pas à aller voir. Hein. Le cavalier d'épée et le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Et le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide. Donc, on est vraiment dans un tempo. Ajoutez à ça le 4 d'épée. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que c'est une personne qui arrive dans votre vie. Une sorte de guide. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'amour ou pas hein? Moi, j'appelle ça amour. Mais l'amour, ça peut être aussi de l'amitié. Je ne sais pas. J'irai rajouter évidemment des bâtonnets là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à canaliser votre stress. C'est quelqu'un qui va vous apprendre à prendre le temps, mais pas trop le temps non plus. C'est quelqu'un qui va vous apprendre, j'adore. Peut-être, alors soit vous avez besoin de vous activer un petit peu vos énergies, c'est quelqu'un qui va le faire, soit vous êtes trop speed et que vous avez besoin un peu de calme. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à vous faire trouver votre propre équilibre, à peut-être réécouter votre petite musique intérieure, j'entends, et votre connexion à la terre. C'est quelqu'un de très sage hein, qui va vous aider là-dessus. Et alors le 10 de pentacle, et c'est marrant, hein, c'est quelqu'un qui arrive pile poil à la fin d'un cycle chez vous. Un cycle où vous avez porté, et je pense que vous êtes peut-être plus du côté trop de stress, trop de questionnements, trop de bâtons sur le dos, trop de responsabilités au moment où vous allez rencontrer cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui va vous apprendre justement à décharger les responsabilités qui ne sont pas à vous, à les rendre à la terre. Alors ça, c'est un petit conseil de moi, figurez-vous. Moi, j'aime bien, par exemple, quand moi, j'ai pas de jardin, hein, j'habite en ville, mais quand je vais, par exemple, chez mes parents ou dans la nature, la première chose que je fais, par exemple, quand je suis chez mes parents, c'est que je vais dans le jardin et je m'allonge. Je m'allonge vraiment sans rien, sans rien par terre. Je m'allonge contre la terre et le dos contre la terre et je demande à la terre de prendre tout le stress que j'ai et je redonne à la terre plein de choses pour qu'elle le nettoie. C'est un petit peu ce genre de choses, peut-être ce genre de pratique que cette personne va vous apprendre. C'est marrant ça. C'est quelqu'un qui va vous laisser, ouais, qui va vous apprendre à vous décharger. Peut-être que vous savez pas vous décharger vos énergies, vous savez pas comment enlever les mauvaises énergies. Ça doit être un ou une sacrée professionnelle au niveau des énergies. En tout cas, quelqu'un qui s'y connaît vachement, hein, je sens ça. Et c'est quelqu'un qui va vous faire reprendre corps aussi avec la vraie vie. Le 10 de Pentacle, c'est le patrimoine, la richesse, ses valeurs profondes, sa famille, le sens de la vie. C'est quelqu'un qui vous redonne une direction dans la vie, c'est beau. Et une direction très très saine, à votre rythme, qui vous respecte, mais qui vous remet, vous savez, dans le bon chemin, j'ai l'impression. Oh là là, j'aime bien. Alors, en plus, ouais, mais j'ai canalisé. Je suis en train de réfléchir. J'étais en train de dire, mais ça se trouve, c'est pas amoureux, mais j'ai quand même dit amour. Hein. Bon, vous verrez bien. Hein, vous verrez bien. Et j'espère être au courant quand vous rencontrerez cette belle personne, parce que c'est vraiment une sorte de guide que vous rencontrez aussi. Alors, qu'est-ce que je peux savoir de plus avec d'autres petits bâtonnets? Et ensuite, j'irai rajouter donc les lettres. Et j'avais dit quoi? J'ai le cerveau en semoule aujourd'hui. Les lettres et les dés, pardon. Alors, peut-être contexte de rencontre, autre chose. Qu'est-ce que nous avons? Hop, nous avons quoi? Nous avons chakra sacré, ok. Ah, chakra sacré en moins.
Ah, c'est marrant. Alors, attendez. Distance géographique et on a famille unie. Oh, j'aime bien ces petits bâtonnets ensemble. Bah, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour ou pas. Alors, ça peut être une histoire d'amour. Alors, je veux pas me prononcer. Là, j'ai pas envie de me prononcer, ça n'arrive jamais. Mais chakra sacré en négatif, ça veut pas dire qu'après, il va pas être en positif. Vous voyez, c'est le même bâtonnet. Chakra sacré en négatif, c'est que je pense que cette rencontre, au départ, elle n'est pas du tout dans une optique... c'est particulier ce que je ressens. Elle n'est pas dans une optique de recherche amoureuse. Vous voyez, c'est pas, vous n'allez pas rencontrer cette personne parce que vous êtes sur un site de rencontre. Cette personne non plus. C'est pas en vue d'un amour charnel au départ. Et après, ah, je me demande après comment ça va changer. Distance géographique, ok. Peut-être que vous allez faire, je sais pas, un pèlerinage, vous rencontrez quelqu'un ou... Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Et il y a famille unie. Ça, c'est bon, ça. Alors peut-être que c'est... Famille unie. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec votre famille d'âme, votre famille tout court. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais je sens quand même quelqu'un de sage dans la nature. Je sais pas, un druide ou une druidesse, je ne sais pas où vous allez la chercher, mais ce que je sais, c'est qu'au départ, c'est peut-être aussi pour ça que je suis perturbée. Au départ, c'est pas forcément une histoire d'amour. Au départ, c'est pas forcément une histoire d'amour, mais c'est une très, 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 très belle rencontre, très importante, sachez-le, vraiment. Bon, alors je vais chercher mes petits dés. Ils sont où? Hop, je les avais mis de côté. On va aller chercher des dés pour le timing. 1, 2, 3, 4, 5, j'en avais 6. Alors attendez. Ah, il est là. Hop, des petits dés pour le timing. Et puis, j'irai rajouter des lettres après en complément. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1? Alors, nous avons quoi? Au niveau des chiffres, nous avons le 12. Notez-le, peut-être. Alors, des nombres. Le 12, le 2 et le 7. Et là, vous allez vous dire, mais à quoi ça correspond? Soit vous partez sur des mois. Février, décembre, juillet. Très possiblement. Soit, alors c'est soit ça, soit vous partez sur la team dans 2 mois, dans 7 mois, dans 12 mois. Et bim, la breloque, elle vous aide pas. Je sais, mais c'est censé être un peu ludique. Donc je vais les mettre là. Le 2, le 7, on dirait le loto, j'adore. Le 12, voilà, ça c'est pour les nombres. Et au niveau des signes, on a quoi? On a le bélier, on a le taureau et on a le lion. Ça, c'est des petites indications. Le taureau, c'est très terre, hein, très terrien. Le bélier, ça peut aussi nous parler du chakra du plexus solaire. Et le lion également, parce que le lion, son astre relié est quand même le soleil. Taureau, bélier, lion. Vous pouvez vous noter, sachant que ça peut être le signe solaire ou un autre aspect de son thème. Et évidemment, je vais aller chercher des petites lettres. Alors, hop, de ce côté-là des lettres. Oh, j'en ai mis plein. Et de ce côté-là des lettres. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je vais baisser tout ça que vous voyez bien. Alors, oh, c'est le bordel. Où est-ce que je vais mettre ça? Où est-ce que je vais mettre ça? Hop, je vais les mettre en bas, là. Alors, le T, est-ce que vous voyez bien? Ouais, le T. On a un T, deux T. Le T de Thomas. Nous avons le O 2 fois. Hop, le O de Olive. Nous avons le T 3 fois. Nous avons le V de Véronique 2 fois. Nous avons le Y de Johan, nous avons le R de Romuald, j'adore faire ça. Le T est revenu 4 fois quand même, hein, c'est important. Il doit y avoir quand même un T chez cette personne dans le prénom, dans le nom, dans le surnom, dans la localité où cette personne habite. Il y a un T qui est très très important 4 fois quand même. Hein. On a le O aussi qui revient 3 fois, ça c'est important que vous sachiez. Le E, le J, le D, et le L. Et voilà, maintenant il faut vous débrouiller pour faire un mot. Donc le T, le O en prédominance, le V 2 fois, et après Y, R, D, L, E, J. Et voilà mes chers amis, la petite guidance est terminée, la petite guidance de 25 minutes quand même. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré passer 25 minutes avec une personne dans la forêt, dans la nature, ça m'a fait un bien fou. C'est quelqu'un qui fait du bien. N'oubliez pas, c'est quelqu'un qui fait du bien. Je me demande même si c'est pas, vous voyez, quelqu'un que vous rencontrez, parce que je sais pas, vous allez voir quelqu'un pour vous recentrer, pour... Plexus solaire me dit quand même que ça peut être quand même possiblement un ou une coach, vous voyez, en vie, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors au départ, je vous le redis, c'est important, je l'entends à nouveau, donc il faut que je vous le dise, c'est pas forcément une histoire d'amour au départ. Et la suite, j'ai pas envie de vous le dire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Vous likez, vous commentez, vous partagez si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, contribuer à ma chaîne en rejoignant la communauté Breloque. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée si le cœur vous en dit. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi la foudre, l'éclair, je ne sais quoi, hein, on ira voir après, est-ce que ça a un lien ou pas avec cette personne, est-ce que c'était juste pour
vous faire choisir, je ne sais pas. Alors, comment on va faire? J'ai crié là, pardon. Alors, hop, hop, hop. Tout ça, c'est qui est cette personne? Bam. Regardez, bam, ça c'est qui est cette personne. Et ça, on ira le voir après, je le mets de côté. C'est pourquoi cette personne arrive dans votre vie. Hein, parce que moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Chaque personne qui rentre dans notre vie, eh ben, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à en tirer. Je sais pas si c'est la bonne expression, en tirer, mais en tout cas, vous me comprenez. Je vais déjà, et puis je vais mettre en 2 tas différents. Ça, je veux maintenant. Ça, je veux après. Ça, je veux après. Et hop, c'est parti. Je vais aller regarder toutes ces cartes-là, sachant que le programme, faites-vous couler un café, un thé, une bouteille d'eau, je ne sais pas. Mettez-vous tranquille dans votre lit ou sur votre canapé. Ça va durer, je pense, une petite demi-heure comme le groupe numéro 1. J'irai rajouter des bâtonnets pour les aspects physiques, des caractéristiques, des bâtonnets pour des caractéristiques aussi au niveau des archétypes, qualité, défaut, tout ça. Peut-être circonstances de rencontre aussi, j'irai mettre. Il y aura aussi des dés pour les signes astro, pour la datation, et puis des lettres. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je regarde tout et puis je vous dis, on a quoi? Animal totem, la colombe, la paix. J'aime bien ça. La colombe, la paix. On a quoi comme chakra? On a le chakra sacré. Ah, c'est intéressant. Marrant. On a quoi? On a la prostituée. Ça va très bien avec le chakra sacré. Le prêtre. Ça va très bien avec la colombe. Et on a quoi? Le bleu royal. Et ça va avec tout. Ouh, j'aime bien cette personnalité. Et ben, vous savez quoi? Ah, c'est marrant. C'est comme le choix... Alors, c'est pas du tout comme le choix numéro 1, hein, mais c'est une personne que je n'ai pas encore canalisée en guidance générale, je crois. Vous voyez, de type de personnalité. Le premier mot qui me vient avec tout ça, c'est le feu sous la glace. Je peux vous dire, c'est exactement ça. Ou alors j'ai une deuxième expression, je sais pas, j'ai des expressions old school là. C'est quelqu'un à qui on donne le bon Dieu sans confession. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens avec toutes ces cartes. Il y a vraiment 2 aspects qui coïncident chez cette personne. C'est pas une double personnalité. C'est quelqu'un d'apparence, et je pense très profondément aussi, hein, d'ailleurs, mais c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, avec le bleu royal. Moi, c'est ça que je sens. C'est... on a un oiseau et on a... Oh, regardez le bleu comme il est beau à ma caméra, là, j'adore. On a... Ça, c'est le... Vu comme je bégaye. On a le chakra du 3e œil, là. Et on a un oiseau. Hein, ce qui me... Certes, c'est une colombe, c'est pas un aigle, mais on a quelqu'un qui a une vision juste, qui a une vision claire. On a quelqu'un, et j'aime bien cette personnalité, homme ou femme, là. Évidemment, je le rappelle, comme au groupe numéro 1, si vous ne me connaissez pas encore, je ne tire pas que pour les femmes ou que pour les hommes. Vous adaptez selon votre sexe, hein, homme, femme, tout ça, vous adaptez tout ce que je dis. J'essaye au mieux de mettre au masculin, au féminin. Des fois, j'y arrive pas, mais je tente au mieux. Ce que je sens, c'est que avec ce feu sous la glace, c'est quelqu'un avec un regard avisé sur la vie, c'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui est plutôt serein ou sereine, hein, carrément. C'est quelqu'un avec qui on se sent en sécurité. Vraiment, je le sens. C'est quelqu'un qui apaise. C'est quelqu'un, vous voyez, à son contact, il y a des personnalités comme ça. Autant il y a des personnalités, vous les rencontrez, oh là là, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Des fois, vous êtes fatigué, vous êtes stressé. Alors là, pas du tout. Plutôt quelqu'un qui apaise, mais on sent, quand on a un peu d'intuition à son contact, qu'il y a quelque chose derrière. Parce que là, il y a la paix, le prêtre et le bleu royal. Donc, on est vraiment dans quelqu'un d'assez magnétique quand même. Hein, quelqu'un d'assez impressionnant ou impressionnante, je pense. De par le charisme, mais pas le feu. Là, on ne sent pas le feu quand on le rencontre. Je ne sais pas pourquoi je sens ça, on sent le blanc et le bleu. C'est peut-être des couleurs qui seront déterminantes quand vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un de très sage, de très spirituel, qui veut apaiser les choses, avec qui on a l'impression que les choses sont simples à son côté, parce que c'est quelqu'un de très mature, j'ai l'impression, et qui a un avis assez juste sur les choses. Mais, et c'est ça que j'adore, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que derrière ça, il y a le feu, derrière la glace et derrière ce côté paisible, tranquille, mais c'est pas pépère, hein, ou mémère. Ouais, c'est pas paisible, tranquille, pépère, mémère. Non, on sent une vive intelligence et un aspect très, peut-être froid même, hein, vous voyez, mais on sent bien, qui allège les énergies en tout cas. Derrière, il y a le fire. Derrière, il y a le chakra sacré et la prostituée. La prostituée, c'est accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale, mais il y a aussi le côté très physique.
Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne c'est important, hein, cette définition-là, accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale, c'est que c'est quelqu'un qui vraiment a ses convictions et ne va pas, vendre ses valeurs, vous voyez? C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de juste, hein, clairement et c'est quelqu'un qui veut la paix, c'est quelqu'un qui cherche la paix et c'est quelqu'un qu'il ne faut pas communément emmerder, je crois. C'est quelqu'un qui est pacifique, mais il faut pas le chauffer. Vous voyez? C'est ou il faut pas le ou la chauffer. Vous voyez? C'est un petit peu ça. Le feu sous la glace, je peux pas mieux dire, bon Dieu sans confession, c'est aussi ça. C'est peut-être au départ, vous vous dites: «Ouh là là, c'est pas quelqu'un qui doit être, olé olé», hein, sur d'autres aspects, vous voyez? Alors que si, c'est peut-être quelqu'un qui paraît un peu ténébreux ou ténébreuse ou alors, vous savez, un petit peu froid ou froide. J'ai ce mot-là qui revient de toute façon. Puis derrière, en fait, dans l'intimité, c'est complètement autre chose. C'est carrément, par exemple, l'inverse d'un dragueur ou d'une dragueuse qui va tout montrer, qui est très, j'appelle ça touche-touche, moi ça m'énerve, quelqu'un qui vous touche tout le temps alors qu'il vous connaît pas, quelqu'un qui cherche du contact physique. Pas du tout. C'est plutôt quelqu'un de froid ou quelqu'un de froide et puis derrière, fou, c'est, un volcan. Hem tout l'aspect charnel, tout l'aspect de la vie sensuelle, c'est aussi quelque chose de très important chez cette personne, ça fait partie de son équilibre. Il y a à la fois la spiritualité et à la fois le côté très concret de la sensualité. C'est ce que je sens. C'est pour ça que je vous dis le feu sous la glace. C'est vraiment très intéressant comme, personnalité, j'aime beaucoup. La petite phrase, je vais vous la lire aussi du prêtre, c'est: «Favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles». Donc c'est quelqu'un qui est très inspirant, très inspirante également. C'est ce que je ressens, hein, vraiment au contact de cette personne, quelqu'un qui inspire et c'est quelqu'un qui inspire confiance aussi. Je crois, parce qu'avec le bleu royal, vous voyez, c'est quelqu'un qui structure les choses, c'est quelqu'un qui donne un cadre. C'est quelqu'un de rassurant, qui est inspirant, mais derrière, wouh! Vous voyez, c'est un peu la fiesta. Ah, j'aime bien, c'est une personnalité, très particulière, très complexe, le feu sous la glace. On lui donne le bon Dieu sans confession aussi, hein, je peux pas oublier, c'est vraiment mais c'est dans le bon sens, hein, que je vous dis ça. C'est dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau astrologique? Ça va être plus comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Ouais, c'est quelqu'un qui a des valeurs, des principes, des convictions, et on ne peut pas l'en changer. J'ai l'impression. C'est pas quelqu'un de buté, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à certaines choses. Je pense que c'est quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, hein, très certainement. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est pas un défaut. Mais c'est quelqu'un qui, quand cette personne se met des objectifs, il ou elle y va, hein. On peut pas l'arrêter, j'ai l'impression. On a quoi derrière? La maison 1, ouais, la maison de l'ego. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul, clairement. C'est quelqu'un qui préfère, comment vous dire ça? C'est quelqu'un de très déter, très déterminé, qui même me suive. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui recherche la solitude, mais qui même me suive. En gros, cette personne peut dire des choses du style: «Si tu es pas d'accord avec mon projet, c'est pas grave, je te force pas, mais moi je vais continuer tout seul». Vous voyez? C'est un petit peu ça, en fait. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a des convictions, en fait. Je sens cette personne avec de fortes convictions, et de très grandes valeurs spirituelles. Peut-être des convictions religieuses aussi. Je sens aussi énormément avec ce prêtre, plus j'avance dans la guidance, plus je sens des convictions religieuses. Peut-être c'est quelqu'un qui pratique une religion ou qui a une religion, qui est issue d'une religion, mais je j'aime bien le je sens ça pas mal. Je m'arrête 30 secondes pour vous dire, comme dans chacune de ces vidéos où on va chercher un type de personne, vous pouvez, vous dire: «Ça résonne énormément avec la personnalité» et c'est très bon signe parce qu'on attire qui on est. Je le répéterai jamais assez. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oh là là, il y a une carte qui a sauté. Attendez, hop, je la reprends. C'était celle-là, bon je vais la remettre comme ça. Maison 4, je rends visite à mon héritage familial. Ouais, alors c'est marrant parce que vous voyez, c'est encore une fois, les valeurs, les principes de ces personnes, c'est très important. C'est quelqu'un que vous ne pourrez pas faire bouger, vous ou quelqu'un d'autre, hein. C'est quelqu'un qui sait d'où il ou elle vient et qui sait désormais où il ou elle veut aller. C'est une phrase, hein, souvent ça, une phrase de développement personnel. Quand tu perds ton chemin et tu ne sais pas où tu vas, eh ben va chercher d'où tu viens. Hein, il faut jamais oublier ses racines. Et c'est quelqu'un qui a un patrimoine, un héritage familial qui est très important. Peut-être que lui-même ou elle-même a créé un héritage familial. Alors c'est pas forcément financier, hein, ce que j'entends, mais il y a des valeurs de famille qui sont très importantes chez cette personne et c'est quelque chose, il n'ira jamais à l'inverse. Clairement, c'est quelqu'un qui respecte énormément là d'où il ou elle vient.
Mais c'est quelqu'un qui avance aussi, c'est pas quelqu'un qui reste dans le passé. Et c'est quelqu'un qui peut aussi prendre le risque d'être seul parce que, ouais, c'est quelqu'un qui est convaincu. Je peux pas mieux vous dire. Est-ce que ça se dit d'une personnalité, ça, une personnalité convaincue? Bah, c'est une personnalité convaincue et je pense que c'est une personnalité convaincante parce que c'est quelqu'un qui est apaisant, apaisante et on a envie de l'écouter et on a envie de le suivre ou de la suivre. Et derrière, en plus, c'est assez énigmatique parce qu'il y a ce côté très chakra sacré, donc ça donne envie aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la générosité avec le Saturne en Lion, ok, et on a la manipulation avec le Jupiter en Scorpion. Je sentais beaucoup de Scorpion là quand même. Hein. Euh, c'est ça en fait. C'est quelqu'un. Alors, il peut y avoir un petit côté manipulateur ou manipulatrice, mais je le sens pas dans un sens négatif, vous voyez. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui sait avancer les arguments pour avoir raison, à mon avis. Hein, à mon avis. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui est très généreux aussi. C'est pas quelqu'un... à son contact, vous voyez, c'est le genre de personnalité où on peut se dire, bon bah, ah, peut-être que cette personne est un peu égoïste, mais non, on apprend à son contact que non, on peut être égoïste parce que ce n'est pas un défaut, on pense à soi, on protège son ego, et à la fois on est généreux, les deux. C'est quelqu'un de là-dessus qui est assez libre là-dessus, mais qui veut la paix. Euh, en fait, ce que je sens avec la carte de la manipulation, avec le Jupiter en Scorpion, c'est que c'est quelqu'un d'assez profond, qui a réfléchi à plein de choses et qui a plein d'arguments à avancer. Et qui veut aussi la tranquillité, hein, pour les autres, générosité, mais surtout pour lui-même ou elle-même. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va rentrer en conflit, mais c'est quelqu'un qui aura des arguments. Bam, 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 point barre. C'est quelqu'un de difficile à convaincre. Alors, quand on est, par exemple, je sais pas, je vous prends l'exemple je sais pas, d'une discussion sur la spiritualité avec cette personne ou sur la religion. C'est quelqu'un qui a de tellement fortes convictions que vous n'arriverez pas à le ou la détourner, ou quelqu'un d'autre, d'une religion, ou d'une façon de voir les choses, je crois pas. Mais ça reste quelqu'un de généreux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui va partager toutes ces choses-là. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de faire voir à cette personne la vie d'une façon différente, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la vie, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un qui a des arguments. Hein. Ouh là là, il faut être prêt à ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui saura rebondir en cas de discussion. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui cherche la confrontation, le fight. Il faut pas oublier il ou elle a la colombe en animal totem. Alors, on a quoi? Alors, ça va me donner des indications encore sur cette personne. On a quoi? On a la force inversée. Le 4 de coupe, le monde, yes. Le roi d'épée, ouais, c'est ça. Et l'as de pentacle, ouais, c'est ça. C'est vraiment cette personnalité. Au centre de ces cartes, vous voyez, vous avez le monde. Donc, ce qui compte pour cette personne, c'est quand même la meilleure carte du tarot, le monde. C'est l'épanouissement. Que ce soit l'épanouissement des autres ou le sien, mais le sien, il ne va pas sacrifier. C'est quelqu'un qui ne se sacrifiera pas. C'est quelqu'un pour qui le développement personnel, les convictions, encore une fois, les convictions sont importantes. Le roi d'épée, c'est un peu le coach. Alors, c'est un peu le mentor. Vous savez, le roi d'épée, c'est celui qui vise très loin au niveau de la pensée, qui anticipe énormément. Moi, ça me fait souvent penser au signe du Verseau. C'est quelqu'un qui veut, c'est pour le collectif qui fait tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup l'écouter, parce que c'est quelqu'un qui est très sachant, très savant. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Et c'est un peu un puits de science. Et c'est vrai que c'est difficile de rivaliser avec ce type de personnalité, parce qu'on n'a souvent pas beaucoup d'arguments. Vous voyez, mais c'est quelqu'un de très gentil à la fois. Hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la douceur aussi. Et c'est quelqu'un qui a un quotidien, c'est marrant. Cette carte en plus, comme c'est une petite note en plus, c'est quelqu'un qui a un quotidien que je sens assez routinier. Vous voyez, c'est pour ça que je sentais un peu pépère mémère, mais pas dans le mauvais sens. Mais c'est quelqu'un qui a un quotidien qu'il ou elle aime bien, que cette personne l'a mis en place depuis un certain temps, ça lui plaît. Cette personne sait ce qu'elle veut dans la vie, c'est ce qu'elle aime. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un d'assez affirmé dans le sens où... voilà, c'est quelqu'un qui sait, par exemple, sucré-salé tout de suite, type de musique, type de film au cinéma, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? C'est quelqu'un qui, voilà, hein, peut-être, vous aurez peut-être du mal à le ou la faire bouger un petit peu, mais c'est quelqu'un de très bienveillant, il n'y a pas de problème, et c'est quelqu'un qui a un quotidien qui est bien rodé, ça c'est très drôle. Et l'as de pentacle, c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est assez sain, hein, qui n'est pas contre envisager de nouvelles choses, mais pour ça, il faudra le ou la convaincre. C'est ça que j'entends avec l'as de pentacle. C'est que c'est pas quelqu'un de fermé, d'obtus, pas du tout, mais c'est quelqu'un qu'il faudra convaincre.
Parce que c'est quelqu'un pour qui c'est très intéressant de comprendre aussi le point de vue des autres, mais il faut trouver les bons arguments. C'est ce que j'entends avec cette personne. Waouh, j'aime bien aussi cette personnalité. Je sais pas si vous avez hésité entre un et 2. Là, pour le coup, c'est 2 personnalités complètement différentes. Alors, qu'est-ce que je devais mettre après? Je ne me souviens plus. Non, je sais. Là, je vais mettre c'est le moment des petits bâtonnets. Alors, on va aller voir au niveau du physique de cette personne, déjà. Hop, je vais mettre des petits bâtonnets. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. On va en mettre 1, 2, 3. Oh, bah là, bon, bah, vous en avez plein. On a quoi? On a maigreur, à nouveau, parce que dans le choix numéro 1, c'était aussi ça. Âge similaire. Hop. Donc, ça peut vous donner un petit peu des indications là-dessus. Taille plus, plus, plus. Donc, ce sera plutôt un grand ou une grande. Hop. Et nous avons homme ou femme, brun ou brune. Évidemment, comme je disais au choix numéro 1, ne vous arrêtez pas qu'à ça. Ça reste des petits bâtons ludiques qui, à la fois, peuvent être des belles synchronicités. Mais il ne faut pas non plus check, check, check. Je vous souhaite que cette personne soit avec les 4 bâtons, mais s'il y en a 1 sur 4 ou 2 sur 4, c'est pas mal non plus. On a quoi au niveau de la personnalité maintenant? Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai au niveau de la personnalité? Nous avons quoi? Alors, nous avons enthousiaste. Nous avons protecteur, protectrice. Ok. Nous avons tabac. Et nous avons réservé. Ah, c'est marrant ça. Vous voyez, le côté enthousiaste et réservé, ça va très bien ensemble pour moi. Parce que je pense que sur de nouveaux projets, ça peut être quelqu'un qui peut être emballé. Vous voyez, emballé par des nouvelles choses si on arrive à convaincre cette personne. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui ne va pas se justifier ou tout le temps se sentir accusé et dire «Ah mais si, je te promets, si on fait ça, nanana». C'est quelqu'un qui convainc naturellement ou qui ne convainc pas. Après, s'il y a débat ou discussion, c'est quelqu'un qui avancera des arguments. Mais c'est plutôt quelqu'un qui est content ou contente d'être seul, ça ne le dérange pas. Si quelqu'un veut l'accompagner, c'est avec grand plaisir. Mais sinon, c'est quelqu'un qui peut être aussi resté sur la réserve. Vous voyez, c'est pour ça le feu sous la glace. Peut-être d'apparence, c'est quelqu'un de réservé ou de plutôt froid, j'ai l'impression. Le tabac, hein, c'est peut-être quelqu'un qui fume, voilà, hein, ou qui tient, je ne sais pas, un bureau de tabac. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a le tabac. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Eh ben, je rajouterai après les autres bâtonnets. Ça, c'est ce que cette personne est venue ou vient apporter dans votre vie, vous transmettre un message, quelque chose. Pourquoi cette personne débarque dans votre vie? On a quoi? On a le mat, le fou, très intéressant. On a quoi? On a le chevalier de pentacle à l'envers, ok. On a le 10 de coupe. On a le roi de pentacle dans le bon sens, ok. Et on a le 3 d'épée super à l'envers. C'est très bien que ce soit à l'envers. Je vais faire ça que vous voyez mieux. Hop, on va faire comme ça. C'est quelqu'un qui arrive à un moment de votre vie où vous êtes dans un nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être plein de choses, hein. Amoureux, nouveau job, déménagement, je sais pas moi, ça peut être plein de nouvelles choses. Vous avez entamé une nouvelle passion. C'est quelqu'un qui arrive au début d'un cycle pour vous. C'est très important, hein. Si vous sentez que vous êtes plutôt au milieu d'un cycle ou la fin d'un cycle, c'est difficile, il faut attendre le début d'un cycle pour rencontrer cette personne. C'est pas quelqu'un de... C'est marrant, ça, âge similaire, vous voyez. C'est pas quelqu'un de plus jeune que vous et à la fois... ce que je sens avec cette carte, c'est marrant ce que je sens au contact du cavalier de pentacle, c'est plutôt quelqu'un d'incisif, hein. Vous allez rencontrer cette personne, encore une fois, incisif comme comme ce roi d'épée et le métal de son épée. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un, en fait voilà, c'est quelqu'un de vif d'esprit, c'est pas quelqu'un de mollasson, de mollassonne, c'est quelqu'un de très vif d'esprit. C'est quelqu'un qui va vous faire bouger votre vivacité d'esprit, j'entends aussi également, c'est très marrant ça. C'est quelqu'un, je pense que comme il va falloir trouver des arguments au contact de cette personne, c'est quelqu'un qui va vous motiver peut-être à être beaucoup plus curieux, curieuse dans la vie, même si vous l'êtes déjà, hein, j'en doute pas, mais à trouver des arguments, à rapide d'esprit. C'est quelqu'un qui va vite dans sa tête et qui va vous apprendre à remotiver cette machine-là, vous voyez, ce côté-là. 10 de coupe, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui vous assure un confort émotionnel. Avec cette personne, vous êtes en harmonie, avec cette personne, vous êtes en sécurité affective. Ça, c'est chouette. Cette personne, elle vient vous apporter de la sécurité affective et de la sécurité matérielle quand même, avec le roi de pentacle. Ça, c'est très intéressant. Vous vous sentez en sécurité, hein, avec la paix, la colombe, la paix. Le bleu royal, hein, c'est vraiment quelqu'un qui structure, comme je vous disais, qui met un cadre. Vous êtes rassuré au contact de cette personne. Au niveau des émotions, au niveau peut-être des projets et au niveau de l'argent même financièrement. Et c'est surtout quelqu'un, alors ça c'est chouette, parce que cette personne, le 3 d'épée à l'envers, alors ça on ne l'aime pas, hein, le 3 d'épée à l'endroit, mais à l'envers, le 3 d'épée me fait dire que c'est quelqu'un qui vous fait vraiment passer derrière après, alors comment vous dire ?
Peut-être que ce début de cycle, c'est suite à une rupture amoureuse, à une peine, à un décès, à un deuil, je sais pas. Peut-être vous êtes au départ de quelque chose quand vous rencontrez cette personne et c'est quelqu'un qui vous aide alors pas à clôturer vu que vous commencez un signe, mais à laisser derrière vous définitivement une peine de cœur, un chagrin, un deuil, je sais pas moi. Vous oubliez quelque chose qui a été traumatique. Au contact de cette personne, vous êtes tellement bien que vous y pensez plus. C'est fou, hein? Vous êtes assez serein, sereine au contact de cette personne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette personne, du coup, pour le coup. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a en circonstances de rencontre, en autre chose? Qu'est-ce que nous avons? Ça, il peut y avoir plein de choses. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons chakra couronne en plus. Nous avons conversation cœur à cœur. Nouvelle relation. C'est pas quelqu'un du passé. Signe d'eau. Et chakra du plexus en moins. Ah, c'est marrant ça. Ça veut... Je ricane, mais c'est pas drôle. Hein. Chakra du plexus en moins. Ça me fait dire que peut-être que... Vous voyez, vous n'avez pas trop confiance en vous quand vous rencontrez cette personne et que justement, je comprends cette personne qui vous motive à trouver des arguments, à peut-être retrouver confiance en vous aussi. Hein. C'est comme ça que ça vous aide à sortir d'une peine de cœur, j'ai l'impression, ou d'un deuil, d'un chagrin. Chakra couronne plus, vous êtes très, très connectés tous les deux, que ce soit au niveau du cœur, conversation cœur à cœur, donc vous vous confiez l'un et l'autre. C'est marrant. Il y a beaucoup de communication entre vous, en tout cas. Hein. Sachez-le, depuis le début, j'entends. C'est pour ça que je sens peut-être des joutes verbales, des arguments, des convictions religieuses, des convictions tout court, des débats, il y a beaucoup de conversations entre vous. Et le chakra couronne positif, en plus, c'est très relié quand même à l'invisible, à la spiritualité. Hein. Je me demande si vous n'allez pas avoir peut-être des débats des fois sur spiritualité versus religion. Vous voyez, je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes athée, mais vous vibrez spiritualité. C'est autre chose, hein, la spiritualité. Et puis cette personne en face a des convictions religieuses très, très affirmées. Il ou elle a le droit, évidemment. Et bien peut-être que vous allez avoir des débats là-dessus. Mais c'est vraiment sur des belles notions comme ça, très hautes. En tout cas, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est pas quelqu'un du passé qui revient. Nous avons un signe d'eau, donc scorpion, poisson, cancer, possiblement. Et du coup, ça me donne envie d'aller chercher tout de suite les dés astro, les dés avec le timing, hein, avec des chiffres, peut-être des mois, des jours, je ne sais pas, on ira voir. Et après, j'irai rajouter évidemment des lettres et le tirage sera terminado. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons quoi? Nous avons au niveau des chiffres, nous avons, alors, je sais jamais, attendez, faites voir. Nous avons le 6. Alors, nous avons le 6, et là, de toute façon, nous avons le 9, au cas où j'hésitais. Le 6, le 9 et le 5. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous décidez, c'est des mois de mai, mois de juin, mois de septembre. Soit vous décidez, c'est dans 5 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. C'est tout simple. 5 jours, 6 jours, 9 jours. Vraiment, il faut le voir, ça reste ludique. Hein. Notez-vous ces chiffres, 5, 6, 9. Jouez-les au loto. Non, je rigole, c'est une blague. Hein. Je fais pas de... Je répète, hein, je répéterai jamais assez, je ne fais pas de tirage perso sur les jeux d'argent, l'argent en général, et pas du tout, ça c'était une blague. Mais voilà, vous pouvez vous noter le 5, le 6, le 9. Nous avons le signe du Capricorne, ça correspond bien hein, au Capricorne quand même, hein, tout ça. Hein, quelqu'un de... Avec le bleu de Prusse, ça me faisait... Pourquoi le bleu de Prusse? Le bleu royal, ça me faisait vraiment penser au Capricorne ou au Verseau, hein, quand même, très important. Nous avons le Bélier, ça va bien avec la maison 1, donc quelqu'un de décidé. Le signe du Capricorne, c'est quelqu'un qui objective sa vie professionnelle, qui sait là où il va, qui peut avancer seul, donc ça va très bien. Et on a le Sagittaire, c'est quelqu'un qui avance. Hein, c'est pas quelqu'un dans le passé, clairement. Le Sagittaire, c'est aussi un signe qui est beaucoup relié au dogme, à la religion, à la philosophie, à la spiritualité. C'est peut-être des domaines que vous allez aborder ensemble, les gars et les filles. Qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute des petites lettres. Hop, et ce sera terminé. Alors, des petites lettres, je vais baisser ça, que vous voyez bien. Je vais faire comme avec le groupe numéro 1. Je vais faire comme ça. Hop. Donc, des petites lettres, là, nous en avons qui ont sauté. Et voilà, déjà du popcorn, j'adore. Par contre, il y en a deux qui sont tombés hors du cadre. Ce ne sera pas un W et ce ne sera peut-être pas un R. En même temps, je vous dis ça, là, j'ai un W. Bon, on va les voir. La breloque, elle improvise là. Le Y, nous avons le Y une fois, nous avons le V, donc le Y de Johan, le V de Vincent. Nous avons quoi encore? Nous avons le L de Louise, nous avons le M de Manu, je ne sais pas. Nous avons le V deux fois. Je regarde aussi, comme avec le groupe numéro 1, s'il y a des lettres qui reviennent plus. Nous avons le D de Doris, nous avons le L deux fois aussi. Hop, le V et le L reviennent deux fois. Nous avons le W, le O de Ourson.
Le W est là 2 fois. Bon, le W est quand même important, même s'il était sorti, il y a le W. Peut-être un William, je ne sais pas. Nous avons un O aussi 2 fois, c'est important. Donc le O, le W, le L et le V sont des lettres importantes. Nous avons le Q et nous avons le E et nous avons le Y 2 fois. Bon, je vous ai peut-être un peu perdu, là, vous en avez peut-être marre. Je vous répète les lettres. 2 fois, il y a Y, V, L, W, O. Ça peut nous faire un Lovey, un Volvi. Bon, bref. Vous pouvez composer, vous pouvez vous amuser à composer un mot avec ça. Sinon, vous avez le M, le D, le Q et le E. J'espère que vous avez tout noté sur un petit post-it, hein, et puis vous me tiendrez au courant quand vous aurez rencontré cette personne avec toutes ces lettres dans son prénom. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai passé un fabuleux moment avec vous. N'hésitez pas, hein, à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté. Et puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse très fort, les amis, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!